Bonjour Jean-Paul Paulin, vous êtes professeur émérite de l'Université d'Orléans et vous avez piloté ce numéro de la revue d'économie financière, numéro 153, consacré aux inflations. Vous avez aussi contribué à ce numéro en rédigeant un article avec Pierre Jaillet qui s'intitule « Le ciblage de l'inflation en univers incertain ». Question, comment expliquer aujourd'hui l'inflation qu'on connaît? Est-elle similaire à celle, par exemple, qu'on a connue dans les années 70? Quelles sont les caractéristiques? Est-ce que ce sont les politiques monétaires que les banques centrales ont adoptées qui peuvent expliquer cette recrudescence, cette montée envolée de l'inflation? Bon, il y a toujours évidemment, on peut toujours trouver des rapprochements entre les différents épisodes inflationnistes dans l'histoire. Celle-ci, ce qui la caractérise, c'est d'abord qu'elle est arrivée de façon extrêmement impromptue. Elle nous a surpris, elle a surpris en tout cas un certain nombre d'entre nous. Parce que juste avant ce rebond de l'inflation, on en était à dire que nous étions proches de la déflation, c'est-à-dire que les prix étaient susceptibles de baisser. Et donc, certains allaient même jusqu'à proposer que on augmente la masse monétaire, qu'on distribue de la monnaie pour éviter cette déflation. Alors, il est clair qu'on s'est lourdement trompé dans cette affaire, un peu parce que tout le monde a été un peu dans le même sens, c'est-à-dire que il y a eu un laxisme budgétaire très important au moment de la crise Covid, et que la politique monétaire a entretenu d'une certaine façon, avec des taux d'intérêt excessivement bas, cette inflation peut-être d'origine budgétaire, mais il y a évidemment bien d'autres explications, et notamment l'augmentation du prix des matières premières, la désintégration de certaines chaînes de valeur, etc. Sur le fond, je ne crois pas je n'ai jamais cru, contrairement à certains, contrairement en particulier évidemment aux monétaristes et à Friedman, je n'ai jamais cru que l'inflation avait une origine monétaire. Il y a toujours derrière la croissance de l'inflation des phénomènes tels que, eh bien, par exemple, le financement de certains conflits ou des problèmes de laxisme budgétaire de façon générale. Ce que je pense, c'est que derrière, il n'y a de création monétaire que s'il y a création de crédits. Ce peut être des crédits au secteur public, ce peut être des crédits au secteur privé, aux ménages, aux entreprises. Mais fondamentalement, ce n'est pas en soi la création monétaire des banques centrales qui provoque l'inflation, parce que eh bien, si l'on prend le cas que nous avons connu dernièrement, il est bien clair que la crise financière, par exemple, de 2008, s'est traduite par une très forte augmentation de la monnaie banque centrale, et cependant, il n'y a pas eu de création monétaire, et cependant, il n'y a pas eu d'inflation, et même on craignait cette fameuse déflation. Donc, je pense que le fond du problème, c'est une question plutôt de crédit, et derrière ce crédit, il peut y avoir effectivement le budget ou bien d'autres choses, ou éventuellement. Oui. Et alors, effectivement, une inflation peut être déclenchée par un certain nombre de phénomènes tout à fait exogènes, mais ce qui fait le processus est entretenu. Et l'inflation, c'est une augmentation entretenue du niveau général des prix. Eh bien, ceci résulte, le mécanisme qui entretient l'inflation, c'est un problème de conflit de répartition, et ça, c'était aussi effectivement une des questions importantes pour expliquer l'inflation. Qui est bien traité dans ce numéro. Merci beaucoup, Jean-Paul.